La véritable nature de Jésus, celui qu'ils ont appelé Christ. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. On vous l'a présenté comme un homme Dieu venu racheter vos péchés. On vous a appris qu'il est né d'une vierge, qu'il a marché sur l'eau, qu'il est mort sur une croix pour vous sauver. Mais tout cela est un mythe fabriqué, codé, inversé, vidé de son sens originel. Jésus, ou plutôt Yeshua, n'était ni le Fils unique de Dieu, ni l'unique incarnation du divin. Il était un être éveillé, un porteur de conscience stellaire, un enseignant galactique incarné dans un corps humain pour briser les cycles de l'oubli et rappeler la nature divine de chacun. Premièrement, Yeshua était taïgésien hybride. Son ADN n'était pas terrestre dans son intégralité. Il était issu d'un projet d'incarnation contrôlé par des races avancées, notamment taïgésiennes et andromédiennes, afin d'insuffler une fréquence de réveil sur Terre à un moment clé du cycle de conscience planétaire. Sa mère, Marie, Mara, faisait partie d'un lignage sacré initié, capable de recevoir des semences d'origine non terrestre. L'Immaculée Conception ne signifie pas absence de sexualité, mais conception vibratoire pure, sans implantation matricielle par des entités involutives. Deuxièmement, il n'est pas mort sur la croix. La crucifixion est une falsification symbolique. Elle a été créée pour nourrir une programmation de culpabilité, de sacrifice et de souffrance rédemptrice imprimée dans la psyché collective. Yeshua n'est pas mort ce jour-là. Il a survécu à l'événement avec l'aide de ses proches et ensuite il a quitté la région, poursuivant son œuvre en Orient, notamment dans les régions de l'Inde et du Tibet, où on le connaît sous d'autres noms. Troisièmement, son enseignement était gnostique, non religieux. Il n'a jamais fondé de religion. Son message était clair. Le royaume est en vous. Il enseignait la maîtrise de soi, la connexion directe à la source, la souveraineté vibratoire de l'être, l'égalité homme-femme et la nature multidimensionnelle de l'âme. Ces paroles ont été tronquées, censurées puis recyclées par l'Église pour asservir les consciences à travers des dogmes, des peurs et l'idée qu'il faut passer par une institution pour être sauvé. Quatrièmement, il connaissait les lois universelles et les activait. Yeshua maîtrisait parfaitement les lois universelles du verbe, de la fréquence, du temps, du non-linéaire, de la manifestation. Il utilisait la technologie du cœur, le champ toroïdal activé par la conscience centrée. Ces miracles, ce ne sont pas des interventions magiques, mais des démonstrations de l'énergie consciente en action. Transmutation cellulaire, régénération instantanée, communication quantique, bilocation, élévation vibratoire. Cinquièmement, il était en couple sacré avec Marie-Madeleine. Marie-Madeleine était son égale, non une prostituée. Elle était initiée au mystère du féminin sacré, prêtresse d'Isis, gardienne des archives vibratoires de la lignée christique. Leur union formait le code du Christ vivant, l'union alchimique du masculin et du féminin divin incarné. Ils ont eu des descendants, portant la lignée du Christ intérieur vivant, protégé secrètement à travers les âges par les Cathars, les Esséniens, les Templiers et d'autres groupes d'initiés. Sixièmement, Jésus était un miroir pour l'éveil. Il ne voulait pas être vénéré, mais reconnu dans chacun. Il disait « Vous ferez des œuvres plus grandes que moi,
car le Christ n'est pas une personne, c'est une fréquence de souveraineté divine que chacun peut réactiver. Septièmement, la religion chrétienne est un piège de lumière. Elle a été construite 300 ans après sa disparition par des élites romaines manipulées par des races involutives, Anunnaki régents, pour détourner l'éveil massif initié par Yeshua. Le but, créer une religion globale basée sur la peur du péché, l'attente d'un sauveur extérieur, l'adoration d'une souffrance, la séparation entre l'homme et la source. Ce que tu dois retenir, Yeshua ne te demande ni foi aveugle, ni adoration. Il te regarde et te dit, souviens-toi de qui tu es, réveille le Christ en toi. Il est un frère stellaire, un déclencheur d'activation, pas un Dieu à genoux devant lequel tu dois t'humilier. Et il n'est jamais parti, il est dans ton cœur, dans ta cellule, dans chaque souffle, quand tu es en vérité.